Hey, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue, welcome. Rebonjour à vous qui avez vu la vidéo de présentation et à qui j'ai dit que que j'allais faire cette vidéo. Et sinon, bonjour à tous ceux qui sont là. Alors, on m'a demandé de vous faire une guidance aujourd'hui, en ce 17 mai 2021. Je tiens d'abord, avant de faire la guidance, à avoir une petite intention toute particulière à ma petite sœur qui fête ses 32 ans. Voilà, donc une nouvelle fois, bon anniversaire à toi, en espérant que cette nouvelle année t'apporte tout ce dont tu rêves et tout ce dont tu as besoin, et qu'elle soit riche, riche sur tous les aspects pour toi. Voilà, petit clin d'œil à ma petite sœur. Alors, j'ai mon petit plateau, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais faire une guidance, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue. Alors, on m'a dit de vous sortir un message des archanges, ce que je viens de faire. Et donc, on est sur l'archange Marie. Voilà, donc je vous montre. Hop, je ne sais pas si la mise au point se fait. Oui, voilà, c'est bon. Donc sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà, alors moi ça me dit que vous avez certainement des décisions à prendre, comme tout à chacun. Et on vous invite à faire appel à Marie pour pouvoir prendre cette décision dans le calme et avec la clarté, avec la plus grande clarté, de sorte à ce que vous puissiez prendre une décision la plus apaisée et la plus épanouissante pour vous. Voilà ce que j'entends. On va aller voir ce que Gaïa a à nous dire. Gaïa, la terre, Gaïa, notre terre, mère, cette terre qui nous accueille et qui nous fait vivre. J'aimerais tellement qu'on puisse prendre conscience d'ailleurs de la beauté du trésor qu'elle est. Mais bon, elle est en train de se rebeller et de montrer qu'elle est beaucoup plus forte que nous, donc c'est parfait. Il y a trop de cartes. Alors je voudrais une carte ou deux cartes qui se retournent, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages pour les Mérakinoïtes, les messages de Gaïa, de l'essence de la Terre, Gaïa? Quels sont les messages pour les Mérakinoïtes qui regardent cette vidéo? Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ah non. Alors, quels sont les messages? Alors là, il y a trop de cartes et elles ne sont pas retournées. Donc, je voudrais une carte retournée, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Et la voilà. Cultive ta spiritualité. Alors là, on est sur le chakra cœur à fond. Alors, je ne sais pas si la mise à jour se fait. Peut-être pas. Voilà, si. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc là, on vous invite à vous rapprocher de la spiritualité. Voilà, à devenir un être spirituel, à trouver votre voie dans cette spiritualité, à trouver votre famille de pensée qui peut être votre famille de sang ou qui peut être votre famille d'âme, d'accord? Faites grandir votre pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de votre vie. Rapprochez-vous de la spiritualité de sorte à ce qu'elle fasse partie intégrante de votre vie. Voilà. Peut-être que les décisions que vous avez à prendre, guidées par Marie, avec sagesse et discernement, sont des décisions en rapport à la spiritualité. Alors, on va aller voir ce que le tarot Light and Seers nous dit, à savoir que je ne suis pas tarologue, donc je prends les messages qu'on me donne, que je canalise et j'agis intuitivement au niveau des cartes. Je fais confiance à mon intuition et à ce que les cartes me disent. Voilà, donc si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Voilà. Donc pas de panique, c'est que c'est simplement que le message ne vous concerne pas, mais voilà, ça reste quand même une guidance générale. Donc évidemment, nous sommes tous différents, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, on va voir si ça parle au plus grand nombre, donc on va voir quels sont les messages qu'on a à sortir. Alors,
on a déjà le page de coupe qui sort. Ce page de coupe. Donc ce page de coupe qui nous invite à faire des choix. Voilà, le page signifie la jeunesse. On est je vais regarder les concepts clés de cette carte. Donc on nous parle de rêveur, d'heureux hasard. Donc heureux hasard, il n'y a jamais de hasard pour moi, mais on vous dit que pour vous qui croyez au hasard, il va y avoir des heureux hasards. Donc on vous parle de quelque chose, d'une très bonne carte quand même, une trajectoire inattendue, de la créativité, de la magie en simultané, le cœur ouvert et joyeux, la sensibilité, la naïveté au cœur d'une romance, motivée par des idées novatrices. Donc là, moi, ça me parle de nouveautés, ça me parle... voilà, peut-être d'une relation sentimentale qui est nouvelle ou qui est très, comment dire, qui ressemble un petit peu au premier souffle de l'amour, au premier baiser, vous savez, les petits papillons qu'on a dans le ventre au tout début d'une relation. Voilà, on a un petit peu la tête dans les étoiles, on est voilà, un peu guidé par le cœur vibre très fort, hein, vous voyez là. On a aussi ce cœur là entre les mains, ce cœur avec des couleurs, je sais pas si vous voyez là derrière, peut-être pas. Je suis pas très au point au niveau des... Voilà, là vous voyez. Donc on a vraiment cette idée-là. Voilà. Cette idée-là de raisonner avec le cœur, de... On est sur, oui, on est sur la jeunesse de quelque chose, voilà, d'une jeunesse d'une situation qui réveille un petit peu votre enthousiasme enfantin face à l'inconnu, qui apporte des relations, enfin, une sorte d'excitation, de nouveauté, une accélération, voilà. On est sur, voilà, sur la sensibilité, voilà, sur le fait d'être très sensible, de raisonner beaucoup avec le cœur. Voilà, je sais pas, moi j'entends le côté sentimental là qui ressort, voilà, une sensibilité face à quelque chose de nouveau peut-être. Alors ça va probablement pas parler à tout le monde, mais voilà. Peut-être une nouvelle relation, un nouveau souffle dans la relation, un sentiment de jeunesse, d'insouciance, voilà, de sensibilité. Les pages de coupe, sensibilité des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ce page de coupe ? Donc, quels sont les messages? Alors, il y a trop de cartes. Alors, quels sont les messages pour les Miracle 8 qui regardent cette vidéo? Alors, on a le pendu. Le pendu, cette carte du pendu qui est aussi très verte, hein, très chakra du cœur. Le pendu, il invite à voir une situation sous un autre angle. Ouais, cette carte numéro 12. Donc, céder à la volonté du cosmos, faire une pause intentionnelle, réflexion, lâcher prise, accueillir le nouveau, se réaligner avec son cœur et son objectif, la sagesse nouvelle, les enseignements spirituels, le sacrifice, l'illumination. Donc la figure du pendu est parfois associée à Odin, chez les Vikings, suspendu à l'arbre Yggdrasil. Le mythe raconte qu'il serait pendu là 9 jours et 9 nuits et se serait rendu à la mort afin de récolter la sagesse des runes. Donc on voit qu'il y a les runes là en bas, n'est-ce pas? En lâchant prise, le sacrifice de soi pour soi, il s'est vu offrir l'accès au mystère de la langue, des symboles et de la vie. Notre pendu arrive à un stade de son voyage où un lâcher-prise total s'impose à elle. Voilà, c'est une femme. C'est pour ça qu'on dit elle.
Elle assume pleinement cette capitulation, suspendue à son écharpe de yoga. Elle se tient prête et repousse ses limites vers la libération. Et depuis ce poste d'observation renversé, elle tend la main vers la magie qui l'attend. Par le lâcher-prise et l'acceptation de ce qui est, l'épiphanie du présent lui apporte la paix intérieure. On vous dit de vous laisser porter. Voilà. De peut-être regarder une situation sous un autre angle, mais de vous laisser porter. Alors moi j'entends par rapport à cette nouvelle relation que vous avez, laissez-vous porter par cette nouvelle relation. Et laissez faire le cosmos. Voilà, le cosmos, laissez agir le cosmos dans cette relation. Le pendu, cette carte du pendu, elle vous offre la chance de porter un regard totalement neuf sur une situation et de renoncer à ce besoin de contrôle sur les forces qui vous entourent. Donc lâchez prise sur cette situation que vous avez en tête là, que ce soit une situation en rapport au sentimental ou une situation qui réveille votre sensibilité, voilà, qui réveille des émotions, qui vous rend un peu rêveur, ou cette nouvelle situation, cette jeune situation qui est là, on vous dit de vous laisser porter par cette situation et de lâcher prise, voilà, lâcher prise avec tout ça. Laissez parler votre cœur et laissez faire l'univers, laissez faire le cosmos. Voilà, voilà ce qu'on nous dit. Donc on va aller voir un petit peu plus loin par rapport à cette nouvelle situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit situation professionnelle, familiale, amicale, sentimentale, sociale, enfin peu importe, hein, mais il y a une nouvelle situation là pour vous qui regardez cette vidéo, les Merak Inuit, une nouvelle situation qui vous qui touche votre sensibilité, qui a l'impression de vous faire redevenir un adolescent dans les sentiments, dans l'effervescence de ce que vous vivez. Vous êtes peut-être excité comme un enfant face à cette nouvelle situation et peut-être vous posez des questions parce que voilà, quand on est adulte, on se pose toujours des questions et que du coup, on vous dit lâchez prise, laissez faire, raisonnez avec votre cœur, laissez le cosmos faire, laissez cette situation vivre comme elle doit l'être, de sorte à ce que vous puissiez en retirer les meilleurs enseignements. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Ouais, ça va vous amener à changer de regard, à changer de paradigme, cette situation. Voilà, changez votre façon de voir les choses. Le pendu, voilà, le pendu, il est pendu dans ce sens-là, mais si on regarde dans l'autre sens, on a l'impression qu'elle est en train de danser et qu'elle est dans la lumière, d'accord? Donc on vous invite à voir la situation sous un autre angle, mais surtout à laisser faire, de sorte à ce que vous puissiez changer de paradigme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Par rapport aux Merak Inuit qui regardent cette vidéo en ce 17 mai. En tout cas, écoutez ce que votre cœur a à dire. Hein. Là, on vous parle de la spiritualité, du chakra du cœur, parce qu'on est sur une dominante très verte. Là, on est sur une carte qui est très très verte aussi. Donc voilà, suivez votre cœur. Hein. Là, on est sur un changement de paradigme qui va faire vibrer votre cœur et qui va vous faire changer de façon de voir et de réagir par rapport à une situation. Oups. Non. Alors, il y a trop de cartes. Elles ne se sont pas retournées. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur cette situation? De quoi parle-t-on sur cette situation? Alors, je vais essayer de faire une vidéo d'une trentaine de minutes, pas plus. Alors, voilà, et elles se sont retournées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous êtes dans une situation, voilà, une situation où vous ne savez pas trop quoi faire.
Voilà, vous êtes dans l'indécision, vous avez un choix à prendre. Vous regardez vers l'extérieur, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester? Voilà, peut-être que ça c'est aussi en rapport à un voyage. Oui, vous regardez vers l'avenir, voilà, vous avez un choix à faire entre est-ce que je pars, est-ce que je reste. Alors, moi, c'est en train de me parler de cette relation, cette nouvelle relation là qui fait jouer chez vous des choses en sensibilité. Peut-être vous vous posez des questions, on vous invite à lâcher prise là-dessus, à laisser faire l'univers, mais en même temps, voilà, vous vous demandez si vous devez rester ou ne pas rester dans cette situation, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Vous regardez quand même vers l'extérieur, vers un départ, donc. Je sais pas, on va approfondir ça. On a l'as de pentacle qui sort ensuite derrière, donc c'est la récolte. Voilà, on plante et on récolte, n'est-ce pas? On va aller voir aussi les tenants, les aboutissants de cette carte. Et on a le 8 de bâton. Voilà, le 8 de bâton qui est très lumineuse, qui pour moi est une carte qui dit, je la vois un peu comme une sorte de oui communautaire. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais je sais pas pourquoi j'entends ça. On est sur la passion, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc on est sur le tout, sur l'amour infini, sur beaucoup de lumière. On voit cette carte, elle est très très lumineuse quand même. Il y a ces 8 bâtons qui sont ici. On va aller approfondir tout ça. Alors voyons voir ce qu'on nous dit. Alors, le 2 de bâton nous dit planifier un avenir, progresser, activation, possibilité, choix entre zones de confort et nouvelles aventures. Le monde regorge d'opportunités aventureuses. Dois-je partir ou dois-je rester? Vous avez une décision à prendre par rapport à cette situation, c'est ce que j'entends. Hein. Vous avez une décision à prendre par rapport à cette situation-là. Pour autant, on vous dit de regarder cette situation avec votre cœur, voir ce qu'elle vibre au fond de votre cœur. Votre cœur a déjà la solution. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix, il va falloir décider, il va falloir savoir si vous vous lancez, oui ou non. Si vous prenez cette décision, on vous invite à prendre une décision. Voilà. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à casser vos peurs pour sortir de votre zone de confort. Voilà. Et on vient appuyer ça par l'as de pentacle. L'as de pentacle qui nous dit, lui, début d'une nouvelle aventure, d'accord? Donc, vous êtes certainement dans une situation là, situation qui réveille des souvenirs de jeunesse, qui réveille votre sensibilité, qui réveille, voilà, qui vous fait vibrer comme quand on est adolescent. Voilà, on est dans l'euphorie un petit peu, on est un peu dans quelque chose dans des énergies d'excitation enfantine. Voilà, mais en même temps, on vous dit lâchez prise sur cette situation, laissez faire l'univers. L'univers vous apporte peut-être là un choix à faire, une décision à prendre, et on vous dit qu'il y a le début d'une nouvelle aventure ou d'une nouvelle mission, d'accord? Planter les graines de l'avenir, donc ça on est vraiment sur l'avenir, le fort potentiel de réussite, manifester son pouvoir, les issues positives, les ambitions, la prospérité, l'alignement matériel et spirituel. Si vous faites ce choix et que vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers une réussite, hein, vers un potentiel de réussite, d'accord, une manifestation de vos pouvoirs, on amène à une issue positive, hein. Donc
faites confiance à vos intuitions, faites confiance à votre cœur, à ce que vous dit votre cœur, et prenez une décision en sortant de votre zone de confort, d'accord? Le pendu amène ça aussi, hein. Sortez de votre zone de confort pour pouvoir récolter le fruit de vos nouvelles plantations, pour aller sur un nouveau chemin de réussite. Le 8 de bâton, il nous dit, il me parle beaucoup cette carte. Rapidité, vélocité, voyage, décision partagée, résolution positive à venir, bonne nouvelle. Il est temps de foncer. Je me laisse entraîner par l'accélération. Vous voyez, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le paradigme de départ, on ne va pas revenir dessus, d'accord? Et puis on vous dit, vous avez un choix à faire pour sortir de votre zone de confort, vous allez vers un nouveau chemin qui appelle à la réussite, et là on vous dit, bonne nouvelle, ça va aller vite. Une fois que vous avez pris cette décision, ça va aller vite, et vous allez vers la réussite, vous allez vers la bonne nouvelle, vous allez vers la joie. C'est un très beau message, très très beau tirage. Voilà, donc faites confiance à votre intuition, sortez de votre zone de confort. Voilà. Là, Marie nous dit que il faut prendre une décision avec clarté et calme, d'accord? Donc, prenez la meilleure décision pour vous, sortez encore une fois de votre zone de confort, plantez vos nouveaux potentiels, vos nouveaux pouvoirs, et vous allez voir, ça va arriver. C'est un oui très massif, c'est la joie qui arrive, c'est l'enthousiasme, c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est très beau tirage. Et puis on a en dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui amène à l'abondance de vos potentiels, voilà, au niveau de tout ce que vous êtes en capacité de faire, de votre capacité créative, de peut-être de dons, de capacités qui sont en train de se développer chez vous au niveau spirituel. Hein, on voit là, il y a tout ce qui est rapport aux potions, on a les livres, on a l'écriture, on a les plantes. On a, voilà, on a les cycles là de la Lune, la Terre. On est aussi sur une carte quasiment à presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord? Donc sur le tout, hein, sur l'équilibre de tous les chakras, on est sur un dos de deck qui a un très beau message aussi et qui affirme ce que je viens de vous dire. Là, on est sur la maîtrise des compétences, sur le fait d'être un expert en son domaine, du savoir-faire. On parle du Meraki, voilà. Donc du Meraki, de l'investissement dans le travail. Donc en fait, vous allez travailler avec votre âme, vous allez vivre avec votre âme et vous allez être en accord avec vous-même. On vous parle de détermination, de progrès et on vous dit que vous allez trouver le but de votre âme, le but de votre vie. Qu'est-ce que votre âme a et fait ici et qu'est-ce que vous avez à faire ici. Donc, avec détermination et la force de tout mon amour, je persévère et deviens la personne que je souhaite devenir. Voilà. Je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc faites ce choix, sortez de cette situation qui est peut-être, qui vous donne peut-être satisfaction, mais sur des satisfactions très jeunes, très dans l'insouciance, voilà. Parce que peut-être que vous avez déjà conscience que c'est peut-être pas ça qu'il vous faut, ou alors que cette situation est une bonne situation, et donc décidez de vous... Si vous vous sentez bien dedans, si ça résonne très fort dans votre cœur, prenez la décision de rester, et du coup, vous allez voir que tout va arriver, et que ce sera une bonne... qu'il y aura un bon dénouement derrière tout ça. Voilà. En tout cas, quelle que soit la situation, faites un choix en sortant de votre zone de confort, là. Faites ce choix pour récolter l'abondance derrière, hein. Vraiment pour avoir les bonnes nouvelles, pour pouvoir être un expert dans votre domaine et pouvoir trouver vraiment ce que votre âme a à faire ici. C'est très beau, bravo, c'est un très très beau tirage. On va compléter ça avec un message de l'oracle, je vais vous montrer
l'oracle de l'esprit animal, voilà, de Colette Baron Reid. J'espère que je n'écorche pas son nom à cette dame. Donc on va voir ce que les animaux ont à nous dire pour affiner cette guidance. Alors, quels sont les messages des animaux pour les Mérakinites qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai pas posé la question et je voudrais une carte qui se retourne, s'il vous plaît. Alors, on y va. Quel est le message de l'oracle? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties là. Oui. Alors, j'ai l'esprit du tatou, la carte numéro 3. La carte de la Trinité, voilà. Fixez-vous de saines limites. Fixez-vous de saines limites. Peut-être que cette situation de départ a besoin d'avoir des limites de poser. Peut-être que pour vous, vous avez besoin de vous poser des limites et que c'est ce choix-là qu'il faut faire en sortant de votre zone de confort. Poser des limites saines pour pouvoir évoluer. Et on vous dit ensuite la carte 58, l'esprit du cerf, et on vous dit prenez les rênes. Voilà, soyez le capitaine de votre propre navire. Soyez celui qui décide, prenez les rênes, allez de l'avant, soyez celui qui décide où vous allez et quelle destination vous donnez à votre propre vie. Et c'est bien ce qu'on est en train de vous dire, faites un choix pour vous, prenez les rênes de votre vie. Ce sont des très beaux messages, bravo, c'est très très bien. Et ensuite, on a un dos de deck, la carte de l'esprit de la vache, la carte numéro 15, qui dit les miracles sont illimités. Voilà, si vous fixez des limites saines, si vous prenez les rênes de votre vie, les miracles sont illimités. C'est très très beau. C'est très 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 beau. On va terminer par un message du tarot des anges, du Dorine Virtue, qui est le premier jeu de cartes que j'ai eu. Voilà. C'est le premier tarot que je me suis procuré. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire pour compléter cette guidance. Je suis à peu près dans les temps de ce que je voulais faire, c'est très bien. Alors oui, parfois je m'auto-congratule, ça fait toujours du bien. Parce que voilà, je me suis fixé comme objectif de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas quand c'est trop long. Pour autant, il faut bien que je puisse avoir le temps de donner tous les messages qu'on m'envoie. Alors, quels sont... Ouh là, ça sort tout de suite. La carte numéro 3 encore. L'impératrice, c'est l'archange Gabriel. L'impératrice, c'est une très 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 belle carte. Voilà, on a la carte numéro 3 qui sort pour vous les Mérakinites et qui dit « Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. » L'impératrice, c'est la maternité, c'est la déesse, c'est l'impératrice de la vie, c'est, vous voyez, tous ces animaux qu'il y a autour, tous ces... C'est une carte magnifique. On a sur la carte numéro 3, on avait la carte numéro 3 de l'esprit du tatou qui est sortie aussi, d'accord. On vous dit, allez-y, allez-y, prenez les rênes, fixez-vous des limites saines, prenez les rênes, les miracles sont illimités. Et la preuve, c'est que les miracles sont illimités, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, on vous le dit, réalisez vos rêves, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Prenez soin de vous et des autres. Si vous prenez soin de vous, forcément, ça ricoche sur les autres. Donc, c'est obligé. Est-ce qu'il y a un autre message pour les Mérakinites? Un autre message du tarot des anges? Oui, oula, il y en a beaucoup, là, quand même. Ah, faut que je les prenne. Eh ben, je les prends. Donc, je prends ces cartes qui sont sorties. Voilà. Alors... on a le 5 d'eau qui sort. Voilà. Le 5 d'eau qui vous dit, donc le 5 le changement, hein, d'accord. Le 5 de coupe, voilà, qui vous dit, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos des broutilles. Donc voilà, on vous dit que là,
voyez plutôt le positif des choses, d'accord? Peut-être que les choses ne se passent pas vraiment comme vous aviez prévu. Peut-être que cette situation de départ, vous y avez cru beaucoup et que finalement vous vous rendez compte que c'est peut-être pas vraiment ça. Ne soyez pas dans la négation, c'est que vous aviez un enseignement à en tirer, d'accord? Voyez le côté positif au lieu de voir le côté négatif de chaque chose. Arrêtez de vous appesantir sur des broutilles, voilà, effectivement, c'est pas agréable, on a peut-être une sensation d'échec, mais il n'y a jamais d'échec, il y a toujours des expériences et des enseignements qui nous apportent des leçons pour qu'on puisse travailler sur nous. Donc voilà, donc on vous dit, c'est pas grave, c'est pas grave parce que derrière on a la carte du 6 d'air qui vous dit les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, pardon, partez en voyage. Partez en voyage, voilà, on vous dit, oui, c'est peut-être pas confortable, mais faites un choix, sortez de votre zone de confort, peut-être partez en voyage, ou du moins, oui, voilà, partez en voyage, changez d'air, du moins, parce que les choses s'améliorent, parce que la situation qui vous semble peut-être difficile là, elle va connaître son dénouement, et que c'est un bon dénouement. Ensuite, on a la carte numéro 6 des amoureux qui sort. Donc, voilà. Possiblement, moi j'entends qu'on parle quand même, je vous l'ai dit dès le départ, hein, pour moi on parle de relations sentimentales. Voilà, peut-être qu'il y a une relation qu'il faut terminer pour pouvoir avoir une nouvelle relation qui arrive là. Hein. Les relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. On est vraiment sur, voilà, sur un couple qui va se former. L'archange Raphaël, c'est l'archange qui est en rapport avec la spiritualité, d'accord. Il y a un choix difficile à faire là, certes, mais vous allez le prendre, et ce qui vous attend après derrière, c'est que du très beau. La preuve, c'est que derrière, on a la roue, l'archange Michael, voilà, qui nous dit qu'il y a une période de changement positif, qu'une situation connaît son dénouement soudain, et la chance vous sourit. Voilà, c'est la carte numéro 10. Ai-je vraiment besoin de rajouter quelque chose? Je ne crois pas. Sortez de votre zone de confort, faites les bons choix. Une fois que vous aurez fait les bons choix, il y a les amoureux qui arrivent et on a la période de changement positif et la chance qui vous sourit. Voilà, écoutez, c'est un très beau tirage pour vous encore. Merci à mes guides, merci à l'univers de me donner ces messages, de me permettre de vous donner cette guidance, de vous faire part de cette guidance. Voilà. Je vous remercie de me regarder, de me suivre. N'hésitez pas à aller aimer ma page Facebook qui s'appelle comme la chaîne YouTube. Elle a la même photo de profil, n'est-ce pas? Je vous laisse mettre des commentaires, partager, vous abonner, appuyer sur la petite cloche et cliquer sur toutes pour avoir toutes les notifications dès que mes nouvelles vidéos sortent. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de précision. J'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça résonne en vous, que c'est assez clair. Je vous souhaite à tous une très très belle journée ou une très très bonne soirée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao ciao.